Bonjour chers amis et bienvenue dans cette série de mini-messages que j'ai intitulé « Ils ont croisé Jésus ». Vous me direz, beaucoup de gens ont croisé Jésus du temps où il était sur les chemins de la Palestine, mais nous allons voir quelques personnages aujourd'hui, un personnage en particulier, et son nom est Nathanaël. Nathanaël était quelqu'un du peuple juif qui était tranquillement assis sous un figuier, et un de ses amis, qui s'appelle Philippe, vient le voir. Et là, je vais vous lire quelques lignes de la Bible le concernant. Il nous est dit, Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Viens et vois toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. » « Mais d'où me connais-tu ? lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, mais tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Je pense que ce jour-là, Nathanaël ne s'attendait pas à faire la rencontre, j'allais dire, excusez-moi le terme, mais la rencontre de sa vie. Effectivement, son ami Philippe vient lui dire « Viens voir Jésus ». Il vient le voir et alors qu'il a ce premier contact, Jésus lui révèle son nom. Et déjà, cela étonne complètement Nathanaël qui ne connaissait pas ce Jésus. Mais par contre, Jésus, lui, le connaissait. Et ça l'a déjà touché. Ensuite, Jésus a fait une révélation plus grande que celle de son nom. Ça a été la révélation de ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme-là. Et Jésus lui dit que c'était un homme droit. Et là, je pense que Nathanaël a été vraiment troublé. Parce que non seulement il avait en face de lui quelqu'un qui le connaissait personnellement, qui le connaissait par son nom, mais qui en plus savait ce qu'il y avait dans son cœur, savait ce qu'il pensait. Et cela l'a troublé. Mais il n'y a rien de curieux à cela, puisque la Bible nous dit par exemple dans le livre des psaumes, au psaume 139, il nous est dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Effectivement, même si nous avons parfois cette impression que Dieu est un Dieu lointain, loin de l'humanité peut-être, mais c'est une notion erronée, parce que la Bible nous montre qu'il connaît le monde entier, c'est vrai, mais il nous connaît individuellement, il nous connaît par notre nom. Il sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'assieds, il sait ce que tu vas dire avant que tu le dises. Et ça, c'est la science de notre Dieu Tout-Puissant. S'il est venu ce jour-là à la rencontre de Nathanaël, c'est parce qu'il voulait offrir à Nathanaël une vie nouvelle, quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais Dieu connaît tout de notre vie. Même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, il nous est dit « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » On voit la précision et la connaissance de notre Dieu.
mais ce n'est pas simplement une connaissance inerte, stérile, c'est une connaissance pleine d'amour. Et cette rencontre avec Nathanaël va changer sa vie. La plupart des commentateurs de la Bible considèrent que Nathanaël a eu son nom changé en quelqu'un que vous connaissez et qui a fait partie des 12 apôtres de Jésus, et son nom est Barthélemy. Nous n'allons pas rentrer dans cette étude maintenant, mais ce Barthélemy, ce Nathanaël, eh bien, suite à cette rencontre avec Jésus, a pu connaître des choses vraiment formidables dans sa vie. Et ce n'était plus simplement une attitude contemplative sous un figuier, mais c'était une vie active avec son Seigneur, avec Jésus. Il l'a suivi. S'il faisait partie de ses apôtres, eh bien, il a été envoyé pour guérir les malades, pour chasser toutes les maladies avec l'autorité du nom de Jésus. Il a connu cela. Il nous est dit aussi qu'il a partagé avec Jésus ce dernier repas, la veille de la crucifixion de Jésus. Il a eu cette proximité avec son Seigneur, celui qui le connaissait parfaitement. Il a vu Jésus ressuscité. Quel privilège a eu cet homme de voir Jésus ressuscité. Il a connu après cette résurrection ce que l'on appelle dans la parole de Dieu, dans la Bible, la pêche miraculeuse, où Jésus lui-même lui a montré qu'il était celui qui guidait toutes choses et qui voyait même au fond, non seulement du cœur, mais au fond du lac, au fond de l'eau, il voyait toutes choses également. Et nous pourrions dire aussi que ce Barthélemy, ce Nathanaël, eh bien, il a été aussi dans cette chambre haute, conformément à la promesse de Jésus qu'il enverrait son Saint-Esprit sur ses enfants. Et là, alors qu'il est réuni avec les autres, dans la prière, dans la contemplation de son Dieu, l'Esprit Saint descend. Il est rempli de l'onction de ce Saint-Esprit, et ça a été un homme nouveau. Quelle vie nouvelle pour cet homme, simplement parce qu'il a fait cette rencontre. Et je voudrais terminer avec cette parole que Philippe lui a adressée, « Viens et vois toi-même ». C'est la même invitation que je vous lance aujourd'hui. Tu veux savoir si Jésus est capable de changer ta vie? Tu ne le crois pas parce que pour une raison ou pour une autre? Eh bien, viens et vois toi-même. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige vers les choses les meilleures qu'il a préparées pour vous.